Apocalypse chapitre 3, verset 14, « Écrit à l'ange de l'Église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et que tes vêtements et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Prions, Seigneur, ta parole est au-dessus de tout. Et tu nous as donné ta parole, Seigneur, pour nous conduire, pour nous rappeler, nous encourager, nous fortifier, nous faire vivre. Ta parole est la source de vie. Et on veut te dire merci ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Donc, cette dernière lettre à l'Église de Laodicée est la dernière exhortation aux églises de l'Apocalypse et termine cette section, on a vu au chapitre 1, des choses qui sont. Apocalypse chapitre 1, verset 19, qui nous aide à comprendre tout le livre de l'Apocalypse, n'est-ce pas? Comme Jésus a demandé à Jean d'écrire les choses que tu viens de voir. La description de Jésus et la révélation du Seigneur. Et ici, ce qui est, il dit, écris ce que tu viens de voir, ce qui est l'histoire de l'Église. Et ensuite, donc le message aux 7 églises, au chapitre 2 et 3, et ce que l'on va voir, écrit ce qui doit arriver ensuite. Donc, on va passer après la lettre à Laodicée à les choses qui doivent arriver ensuite, après le temps de l'Église. Et qui commence au chapitre 4, verset 1, où Jean va écrire, on va le voir dans notre prochaine étude, après ces choses. Voici ce qui va se passer après ces choses, ce qui concerne la fin des temps et le retour de Jésus. Donc, les chapitres 4 à 22. Et ici, écrit à l'ange de l'Église de Laodicée. Laodicée est une ville riche. Jésus le constate. Le mentionne. Et on avait évidemment besoin de personnes. C'est le constat que fait Jésus. On avait besoin de personnes pour se soutenir la ville. Elle est bien connue. Elle avait été détruite en 60 par un tremblement de terre. Lorsqu'on a reconstruit, l'Empire voulait amener son aide pour reconstruire. Et la ville avait dit non, on n'a besoin de rien, on est riche, on va reconstruire nous-mêmes. On a besoin absolument d'aide de personnes. Et donc, elle était connue, cette ville, pour cela. Et cette ville était aussi connue pour son système bancaire. Elle était riche, elle avait un système bancaire très fort. Et elle en était fière, évidemment. N'est-ce pas? Qui ne serait pas fier d'être banquier? Ça sonne bien, hein? Notre président était banquier à l'époque. Wow! Extraordinaire, c'est vrai. Mais elle en était fière. Et elle était forte, elle était riche à cause de ça. Elle était connue aussi pour son industrie de textile, très connue, un textile particulier de laine de brebis noire qui valait cher. Et puis, il y avait un très bon commerce de cette laine. Elle était aussi connue pour son université. On avait trouvé vraiment très belle ville avec plein de choses extraordinaires. Dans son université, on avait trouvé un collier pour les yeux, un médicament. Il était très connu, on venait là pour chercher ce médicament pour les yeux. Et on commence à comprendre, Jésus fait référence à toutes ces choses. Et on avait découvert ce collier et ce médicament, on le fabriquait, on le vendait.
Et la ville, encore une fois, était connue pour être au centre et entre la ville de Hiéropolis, d'où provenait de l'eau très froide, qui coulait jusque dans la ville de Laodicée, et entre la ville de Colosse, d'où coulait de l'eau bouillante, naturellement. Ce qui est extraordinaire dans ce que Jésus dit ici, c'est vraiment, et on savait, elle était connue, c'est que l'eau froide qui venait de Hiéropolis, le temps qu'elle se rende, elle devenait tiède. Et puis l'eau bouillante qui venait de Colosse, qui arrivait jusque dans la ville de Laodicée, le temps qu'elle arrive, elle devenait tiède aussi, naturellement tiède. Et donc, le problème est, pour cette ville, Jésus va utiliser ces choses pour les avertir, pour avertir l'Église. Il utilise des choses de la culture ou qui environnent cette Église-là pour avertir de sa situation spirituelle dans laquelle l'Église se trouve. Et vous savez, on le dit, on le répète, mais les choses qui nous entourent sont un défi pour nous. Les choses qui entourent l'Église et les chrétiens sont un défi, sont un challenge, constamment. La culture dans laquelle on vit est un défi, constamment. Que ce soit un courant de pensée, que ce soit une fierté culturelle, des richesses, ces choses ont un impact sur la vie de l'Église, un impact sur la vie des chrétiens. La même chose dans nos familles, la même chose dans notre travail. Et le Seigneur connaît nos défis. Il connaît nos défis. Il sait dans quelle ville nous habitons, n'est-ce pas? Où nous sommes. Et donc, il connaît nos défis et les situations dans lesquelles on se trouve. On a vu dans notre dernière étude que le Seigneur pouvait utiliser l'Église de Philadelphie parce qu'elle avait peu de force. Parce que tu as peu de force, je peux t'utiliser. Il y avait une humilité. Le Seigneur avait rappelé qu'il y avait un danger de se fier sur sa propre force, ou que ça nous amenait à ne plus être centrés sur Jésus, mais sur nous, évidemment. Et c'est bien ce qui s'était produit. On a vu, c'est extraordinaire, parce que les 7 lettres, c'est comme en partant de l'amour, de la pauvreté, de la persécution. Vraiment, il y a comme un suivi spirituel. C'est comme si on peut se rendre jusqu'à l'Église de Laodicée, dans un état spirituel, et d'être vraiment centré sur nous ou complètement délaisser le Seigneur. Donc, c'est ce qui s'était produit pour l'Église de Laodicée. Laodicée qui signifie gouverné par le peuple. Le peuple qui gouverne. C'est, de façon littérale, la traduction qu'on peut en faire de Laodicée. Et c'était bien leur problème. On avait vu encore une fois dans notre dernière étude que parfois on commence en disant ici nous prêchons Christ ressuscité, et on finit ici nous. Le discours se rétrécit. C'est exactement là où Laodicée se trouvait. Et ce n'était plus Jésus qui était à la tête de l'Église. Jésus s'adresse à l'Église ici, pas à la culture autour. Il s'adresse à l'Église. Il n'était plus la tête de l'Église, et c'est ce qui avait amené la tiédeur et leur engagement pour le Seigneur. Aussi simplement que cela. Et Paul mentionne l'Église de Laodicée aussi. Elle est mentionnée plus de 30 ans auparavant dans sa lettre aux Colossiens. Et il rappelle ceci, il dit Laodicée, qui avait certainement été implantée par Paul après son passage à Éphèse. Et il le rappelle, Colossiens chapitre 3, je vous le lis, « Attachez-vous aux choses d'en haut ». Il dit ceci, il écrit ceci à l'église de Colosse, qui n'était pas très loin de Laodicée. Il dit ceci, « Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur terre. » Et au chapitre 4, dans Colossiens, il dit ceci, « Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église de Laodicée. » Extraordinaire, 30 ans auparavant. Lorsque vous avez lu cette lettre, envoyez cette lettre à l'église de Laodicée pour qu'on puisse la lire aussi. « Attachez-vous aux choses d'en haut et non aux choses de cette terre, dit le Seigneur. » Donc, les lettres, ce qui est
qui est intéressant, c'est que toutes les lettres du Nouveau Testament, inspirées par le Saint-Esprit, le Seigneur connaît nos situations, les évangiles, les lettres de Paul, c'est 7 lettres dictées par Jésus dans l'Apocalypse, et évidemment, toutes les révélations de l'Apocalypse étaient lues dans toutes les églises. Elles étaient partagées de cette manière-là jusqu'à en faire, évidemment, ce qu'on connaît, la Bible. C'était important qu'on lise toute la Bible. Juste un petit contexte qui nous intéresse, nous, ce qui nous dit toute la parole de Dieu. Paul leur a dit dans Actes chapitre 20, « Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Je n'ai rien laissé. » J'ai passé des années à enseigner de la Genèse à l'Apocalypse. L'Apocalypse n'était pas encore là, mais Paul a enseigné tout le conseil de Dieu. N'est-ce pas? Et c'est ce que nous voulons faire aussi. Donc ici, comme on le faisait, n'est-ce pas? Et on imagine le pasteur de Laodicée qui doit a écrit à l'ange de l'Église de Laodicée, donc envoie-lui une lettre au pasteur et le pasteur va la lire. Et là, le pasteur de l'Église de Laodicée qui doit prendre cette lettre devant tout le monde et lire. Hein? « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. » Hein, il annonce, il affirme qui est Jésus. On parle de Jésus, ça s'affiche. Et il dit « Je connais tes œuvres, l'Amen », qui est un titre pour Dieu dans l'Ancien Testament. Hein, c'est pas juste une phrase qu'on lance après, parce qu'on est d'accord. Là. Amen! Amen, c'est un titre pour Dieu. Il est l'Amen. On le voit dans Ésaïe, hein, qui veut dire vérité aussi. Hein, voici la vérité. Il est la vérité. Ésaïe chapitre 65, je vous le lis encore, on a plusieurs textes à lire ce matin. Ésaïe 65, verset 16. « Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité, voudra l'être par l'Amen, littéralement. Celui qui voudra être béni par l'Amen. Et celui qui jugera dans le pays jugera par le Dieu de vérité, par l'Amen. Hein? Amen, encore une fois, c'est un titre pour Dieu. Et Jésus se l'approprie. Il s'affiche de cette manière. Voici ce que dit l'Amen, ce que dit Dieu, Jésus. Et Jésus l'utilise, l'Amen, il l'utilise à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles, hein, pour dire qu'il en soit ainsi, ou littéralement, cela ne change pas. Voici c'est quoi la vérité. Qu'il en soit ainsi, c'est pas juste que Dieu le veuille. Là. Hein, les autres religions ont ça. On ne le sait pas, ce qui va se produire. Ah, si on a de la chance, peut-être. Il y a zéro espoir dans la religion, frères et sœurs. Et en Jésus, par contre, les choses ne changent pas. Qu'il en soit ainsi. Cela ne change pas. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous. En Jésus, Jésus ne change pas, frères et sœurs. Voici ce que dit l'Amen, le véritable. Il ne change pas. Il est le témoin fidèle. Ce qu'il dit est vrai. Et il est le principe, ou l'origine, le commencement, l'origine de la création de Dieu. Tournez encore avec moi dans Colossiens. C'était le même message à Colosse, hein? Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, verset 16. Voici ce que dit le principe de la création, Jésus, l'origine. Colossiens chapitre 1, verset 16. « Car en lui, en Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. » Au verset 18, « Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. » Hein? Il est au-dessus de tout. Il est avant tout, il est au-dessus de tout. Tout a été créé par lui et pour lui. Frères et sœurs, Jésus est Dieu. Peu importe ce que l'on vous dit le samedi matin quand on vous cogne à la porte là, pour parler de Jésus, Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Et nous sommes créés à son image. Nous avons été créés à l'image de Jésus. Et il est notre Seigneur et notre Sauveur. Et il ne change pas. Il ne change pas. Est-ce que ça veut dire qu'il est au-dessus de tout? Il est l'origine, il est au-dessus de tout. Il a tout entre ses mains. Il gouverne tout. Et même, spécifiquement, son Église. Nous. Son Église sur terre. Frères et sœurs, tout change autour de nous, n'est-ce pas? Tout change. Nous, on change. Je ne sais pas si vous faites ça, de mettre sur vos réseaux sociaux des anciennes photos de vous. Oh là 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 là!
20 ans, oh, j'ai pas eu le temps de la changer, ça fait 20 ans qu'elle est là. On est comme ça, parfois. Tout change, c'est vrai, hein? Mais Jésus ne change pas. Nous désirons, par contre, devenir de plus en plus. Hein, si on change, nous désirons devenir de plus en plus à l'image de Jésus. C'est pour ça que nous avons été élus, afin de devenir de plus en plus à l'image de Jésus. C'est l'œuvre de Dieu, c'est le désir de Dieu pour chacun d'entre nous. J'espère que vous le croyez. Et c'est par Jésus en nous, par sa parole et l'œuvre de son Esprit Saint, que nous pouvons changer. L'Église de Laodicée reçoit cette exhortation ici, ce rappel, cette exhortation. Elle ne reçoit aucune parole d'affirmation, d'encouragement nécessaire. C'est un encouragement. Exhortation, encouragement, c'est le même mot. Elle reçoit un mot d'exhortation, on leur dira, voici ce qui se passe. Mais elle n'est pas affermie dans ce qu'elle fait, aucunement. Et Jésus commence avec un reproche en leur disant, « Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, pardon. » Littéralement, si seulement tu étais l'un ou l'autre. Ainsi, au verset 16, « Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Encore une fois, Jésus utilise cette image qu'ils comprennent très, très bien. Ils comprennent très bien ce que Jésus est en train de dire, comme l'eau de leur ville, hein, pour expliquer l'état spirituel. Ils comprennent très bien. Avez-vous déjà bu de l'eau tiède naturellement? Pas de l'eau froide que vous avez laissé réchauffer sur le comptoir, là. Avez-vous déjà bu de l'eau naturellement tiède? Ah non, c'est pas bon, tout le monde fait, c'est pas bon. C'est certain que c'est pas bon. C'est vrai que c'est pas bon. Ce que Jésus dit est vrai, hein? Mais l'image est extraordinaire. Cette eau-là, si vous n'avez pas essayé, essayez ça, n'est-ce pas? Et vous allez voir, la réaction elle est immédiate. Il y a un dégoût profond. Je ne veux pas vous faire aller, comme c'est filmé, je ne veux pas vous faire une face, le visage. L'eau ne reste pas dans la bouche. Et donc, c'est mauvais, c'est juste mauvais. Je me demande même, je n'ai pas fait d'études cette semaine, mais je me demande même si ce n'est pas porteur de bactéries, ce truc. Hein. Si les bactéries ne sont pas plus porteurs, je ne sais pas, je vous dis ça, mais je m'avance là. Mais la réaction, elle est exactement ce que Jésus décrit. L'eau veut sortir et ça donne un goût de vomir. Et il n'y a rien, certainement rien de pire pour un chrétien que de se trouver dans cette situation spirituellement. C'est ce que Jésus est en train de dire. Dans notre relation avec notre Dieu. Il va leur dire qu'ils sont riches, ils ont oublié, hein, ils sont dans un état de complaisance. Hein? Ils sont entre deux, entre Dieu et le monde. Indifférents, par contre, aux choses de Dieu. Indifférents aux choses de Dieu. Hein? Et alors, on est inutile pour le Seigneur à ce moment. Dieu ne peut pas nous utiliser. On est déconnecté de notre relation avec lui. Et non seulement on est déconnecté de notre relation avec lui, mais on est déconnecté de notre relation avec les autres. On est rempli de compromis. Et le Seigneur désire, sans aucun doute, que nous soyons bouillants pour lui. C'est l'image qu'il donne, et non tièdes, sur le point de se refroidir. Sinon, il va nous vomir. N'acceptera pas ce que nous lui offrons. Il va rejeter ce que nous lui offrons. Il nous appelle, frères et sœurs, dans sa parole, à être fervents, à être zélés pour lui. On a vu même avec l'Église d'Éphèse, être amoureux de lui comme au premier jour, comme le premier amour. Et donc, il veut que nous soyons bouillants dans notre relation avec lui. Et non seulement dans notre relation avec lui, mais dans notre service. N'est-ce pas? Qui est nourri par notre relation. On doit premièrement être bouillant dans notre relation avec lui. Sinon, tout le reste ne fonctionne pas. Jean chapitre 15, je vous le lis. « Sans moi, vous ne pouvez rien, dit Jésus. » Sans moi, vous ne pouvez rien. Philippe chapitre 4, « Je peux tout. » Hein, l'apôtre disait, « Je peux tout par celui qui me fortifie. » Dans ma relation avec lui. Romains chapitre 12, « Ayez du zèle. » Et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit.
Servez le Seigneur. Jacques chapitre 5, la fervente prière du juste a une grande efficacité. Fervente, cet appel à la ferveur personnelle dans notre relation avec lui. Et ce qui cause cela est que l'Église de Laodicée avait une mauvaise perspective d'eux-mêmes. Jésus leur donne, verset 17, Apocalypse chapitre 3, « Parce que tu dis », voici pourquoi, « Parce que tu dis, je suis riche. » Non seulement ça, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Parce que Jésus fait ici le constat, parce que tu dis, et il leur dit, mais parce que tu ne sais pas réellement. Ce que tu dis, tu te trompes. Tu te trompes dans ta perspective de toi-même. Tu dis que tu es riche. Même, je me suis enrichi. Et je n'ai besoin de rien. Ce qui est probablement la chose la plus orgueilleuse à dire. Certainement devant Dieu. Hein, ils étaient dans la situation spirituelle opposée à Matthieu chapitre 5. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ils n'ont pas cette bénédiction-là à laquelle Jésus nous appelle. Tout appartient à Dieu, frères et sœurs. Tout appartient à Dieu. Et tout ce que nous avons nous vient de Dieu. 1 Chroniques, chapitre 29, je vous le lis. Écoutez ceci. David proclamait ceci. Vous connaissez ce passage. 1 Chroniques, chapitre 29. « À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent les richesses et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous te célébrons, et nous célébrons ton nom glorieux. » Wow! La bouche du roi David, qui a eu tout dans cette vie, n'est-ce pas? Qui était un grand roi. Laodicée disait tout le contraire. Nous n'avons besoin de rien. Malgré que le constat de Jésus est tout à fait le contraire. Je mélange beaucoup de lettres ce matin, là. Mais le constat de Jésus est tout à fait le contraire de ce qu'ils pensent. Leur vigueur, leur santé spirituelle était en déclin. Et ils se croyaient bénis. L'Église de Smyrne, vous vous souviendrez, était pauvre matériellement, n'avait absolument rien. Alors que Jésus leur dit le contraire, vous êtes riches parce que vous avez Jésus. Apocalypse chapitre 2, verset 9, n'est-ce pas? Mais Jésus dit à Laodicée qu'ils sont pauvres, malgré qu'ils soient riches. Pourquoi? Et on va le voir dans un instant au verset 20. Parce que Jésus est en dehors de l'Église et il frappe et il veut entrer. Frères et sœurs, je ne vais pas vous mentir ce matin. Et c'est exactement dans la culture dans laquelle on vit. C'est exactement la culture dans laquelle l'Église se trouve. Je prie que ce ne soit pas l'état dans lequel l'Église se trouve. Mais ça fait des années que l'on prêche l'Évangile au centre-ville de cette ville, de La Rochelle, et c'est probablement la réponse la plus fréquente que j'ai entendue depuis des années. Je n'ai besoin de rien. Ce qui est triste. Non, je n'ai pas besoin de Jésus. Alors que les gens ne réalisent pas à quel point ils sont malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus.
sans Jésus. Il y a cet état spirituel. Un autre pasteur, dans une conférence, nous rappelait dernièrement, « Tous les matins, on se réveille et notre chair est assise sur le trône de notre cœur. Et on prie le Seigneur de nous donner ce que nous désirons. Mais le Seigneur nous dit, je ne peux pas te sortir de cette situation ou te diriger tant que tu ne me laisses pas prendre la place sur le trône de ton cœur. Tant que tu ne me laisses pas prendre le contrôle. Je ne peux pas te secourir si tu ne me laisses pas entrer et prendre la place qui me revient. » Jésus va dire ceci, on continue au verset 18, Apocalypse chapitre 3. « Je te conseille, dit Jésus, d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour roindre tes yeux, afin que tu vois. » Jésus leur dit, « Vous n'êtes pas en bonne santé spirituelle, et je vous conseille, ou je te conseille. » Dit Jésus, le conseil de Dieu, il est le grand médecin, il est notre médecin. Il est le grand docteur, n'est-ce pas? Et s'il nous donne un conseil, on veut l'écouter. J'espère que vous êtes d'accord avec moi ce matin. Et c'est le conseil que nous avons besoin. Les Laodicéens croyaient s'être enrichis et pensaient certainement encore à cela. Pendant qu'ils étaient assis à lire, peut-être qu'ils pensaient juste à ça, hein? On voyait la crypto-monnaie à la télé dernièrement. Ça fait mal de voir qu'il y a 10 ans, ça valait 200 €, puis aujourd'hui, ça vaut 100 000 €. Tu te dis, « Ouh là là, j'aurais pu investir il y a 10 ans. J'aurais dû investir. » Ça ne nous intéresse pas nécessairement, mais peut-être qu'ils étaient dans cette situation où ils disaient, « Wow, moi j'ai investi dans la crypto-monnaie il y a 10 ans. J'ai réussi. » Peut-être qu'ils se demandaient encore à ce moment-là, comment on peut faire fructifier tout ça encore plus? Comment est-ce que je peux acheter plus de vêtements? Hein? Et peut-être même plus simplement que ça. Hein? Moi, je peux aller au marché, m'acheter ce que je veux. Je peux m'acheter les vêtements que je veux. Je peux m'acheter les médicaments que je veux. Si j'achète en Amazon, c'est livré en un jour ouvré. En un clic, je peux acheter ce que je veux. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Alors que Jésus leur dit, ce n'est pas ça, être riche. En fait, tu as mis de côté ta relation avec le Seigneur et on a laissé le compromis entrer dans notre vie et ça a souillé notre cœur. Ça a pris la place. Hein? À un point où on est omnibulé par la fierté, la qualité de nos vêtements, la réputation de notre université, de nos médicaments pour les yeux. Alors que Jésus dit, vous avez perdu la vision spirituelle, vous ne voyez plus rien. On ne voit pas le monde où le monde s'en va. On ne voit plus ça. On ne voit plus le monde dans lequel nos enfants grandissent. On ne voit plus le péché qui règne, les ténèbres qui nous entourent, l'œuvre du diable. On ne voit plus ces choses-là. On ne voit certainement plus les temps dans lesquels nous vivons. La raison pour laquelle l'Apocalypse, le message de ce qui doit arriver, lorsqu'on a perdu cette vision spirituelle, on ne voit plus les temps dans lesquels nous vivons, qui sont certainement pour nous aujourd'hui les derniers jours, sinon la dernière heure, sinon les derniers instants. On ne lit plus non plus les événements autour de nous à la lumière des Écritures. Mais on est poussé par nos émotions, par nos envies. Hein, et surtout, on ne veut pas être dérangé dans notre quotidien, notre train-train. Il y a marché, il y a tout ça. Frères et sœurs, c'est pour nous un temps de juste remettre les choses en priorité dans notre vie. Aussi simplement que ça. N'est-ce pas? Il y avait des valeurs et des priorités dans l'Église de Laodicée qui avaient besoin d'être renouvelées, d'être remis à la bonne place. Et pour cela, Jésus dit qu'ils avaient besoin d'un vêtement blanc pour couvrir leur nudité. On va le revoir dans Apocalypse chapitre 7, Apocalypse chapitre 19, ce vêtement blanc. Et c'est le remède que Jésus leur donne pour voir
ce vêtement blanc hein, qui était évidemment la pureté en Christ, la purification des péchés, la sainteté en Jésus, sous son œuvre à lui, ce que lui peut faire dans notre vie et non ce que nous on a fait pour le Seigneur. Certainement, la Odyssée vivait sur cette apparence de ce qu'eux, ils avaient fait pour le Seigneur et on veut toujours vivre pour ce que Jésus a fait pour moi. Tous les matins, on se réveille. Merci Jésus pour ce que tu as accompli à la croix, pour ta mort et ta résurrection. Tous les jours de notre vie. Le Seigneur voit notre cœur, frères et sœurs. Il le voit. Il est le grand médecin. Il sait ce dont nous avons besoin, ce que nous avons vraiment besoin, réellement besoin. Ce qui est vrai aussi dans notre vie, dans notre cœur. Et il veut que nous puissions être couverts par sa justice. Qu'on puisse couvrir tout ça par sa justice. Et dans sa grâce. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. Jésus dit, « Achetez de moi de l'or éprouvé par le feu et des vêtements blancs et un collier pour oindre tes yeux. » Ce qui est intéressant, c'est que Jésus leur dit, « Vous êtes pauvres, mais achetez ceci. » Laisse-moi réfléchir une seconde. Dans le système dans lequel je vis, ça ne fonctionne pas. Comment acheter alors? Frères et sœurs, on peut commencer comme David, être reconnaissant pour ce que nous avons, évidemment, mais on doit reconnaître que nous ne sommes rien sans lui et que nous n'avons rien sans Jésus. Tournez avec moi dans Ésaïe chapitre 55. On peut être reconnaissant de ce que nous avons, mais nous devons d'abord être dans cet état d'humilité devant Dieu, de reconnaître que nous ne sommes rien sans lui. Ésaïe chapitre 55, verset 1. « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter, manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas, pardon? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle, dit le Seigneur. Vous tous qui avez soif, avez-vous soif de Jésus ce matin? Avez-vous soif de Jésus? C'est tout ce que ça nous prend. C'est tout ce que ça nous prend pour acheter ce que l'on ne peut pas payer. Venez à lui. Et il pourvoira aux besoins de votre âme dans sa grâce. Il est l'Amen, le véritable. Frères et sœurs, Jésus est tout ce dont nous avons besoin. C'est dur parfois même lorsqu'on n'a rien de dire cela. C'est tout autant difficile de dire cela lorsqu'on a tout. Jésus est tout ce dont j'ai besoin. Si nous venons à lui, notre foi sera comme de l'or éprouvé. Lui, il fera cette œuvre-là. Notre relation avec lui sera raffinée. Si nous venons à lui, notre nudité spirituelle sera couverte pour le pardon de nos péchés, pour la sanctification, quand notre vêtement sera lavé dans le sang de l'agneau, et on le verra encore tout au long de l'Apocalypse, et nous verrons tel que lui veut nous faire voir. C'est extraordinaire. Lire la parole, frères et sœurs, est un besoin essentiel. Connaître les Écritures. Prier est un besoin essentiel. Venir à l'Église dans la communion fraternelle est un besoin essentiel à la vie du chrétien. Nous ne désirons pas seulement être des chrétiens thermomètres. Vous avez peut-être déjà entendu dire ça. C'est une des images que j'aime beaucoup. J'ai entendu je ne sais plus où il y a des années. On ne veut pas être des chrétiens thermomètres qui donnent leur avis sur tout seulement, mais on veut être des chrétiens thermostats, bouillants pour le Seigneur, qui faisons la différence pour lui. Je pense que ça s'applique très bien ici. On veut être bouillants pour le Seigneur.
Pour recevoir de Jésus, on doit commencer par reconnaître qu'on a besoin de lui. On doit reconnaître notre pauvreté spirituelle sans lui. Si on croit pouvoir être autosuffisant, on ne peut pas recevoir du Seigneur. On ne peut pas. On doit apprendre à s'attendre à lui. S'appuyer constamment. La vie est un autre pas de foi. Chaque circonstance est un autre pas de foi, peu importe la circonstance dans laquelle on se trouve. C'est une autre occasion de faire confiance à Dieu. Sinon, si on n'apprend pas à faire cela, nous restons malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus. Au verset 19, « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, dit le Seigneur. » Hein? Malgré que l'Église de Laodicée s'était refroidie, hein, le Seigneur les aime. Le Seigneur les aime. Non seulement le Seigneur le fait, il nous aime comme un père avec des enfants. Ce qui est intéressant ici, c'est que le mot amour n'est pas le mot agapé, mais philéo. Il nous aime comme un ami. Il nous reprend comme un ami. Comme un ami peut reprendre son ami dans l'amour et la vérité, n'est-ce pas? Hein? On le sait, si on ne reprend pas un ami dans l'amour et la vérité, lorsque c'est nécessaire, on n'est pas vraiment un ami. Jésus est notre ami. Il l'a dit à plusieurs reprises. Jésus a toujours envie de passer du temps avec toi. Toujours. Il a toujours envie de communier avec toi. Il a toujours envie que l'on avance ensemble. Et vous savez, à cette époque, là, entrer manger chez quelqu'un, c'était de s'associer avec quelqu'un. C'était vraiment un signe d'amitié, mais encore plus, de s'associer avec quelqu'un. Jésus, lorsqu'il est venu, il a mangé avec les pauvres. Il a mangé avec les pécheurs, alors qu'on les rejetait, on ne voulait pas s'associer. Mais il s'est associé avec eux. Il est venu jusqu'à nous, il s'est associé à nous, frères et sœurs. Peut-être que Jésus avait honte de s'associer à Jésus. On ne voulait pas trop qu'on sache qu'on est chrétien, qu'on aime Jésus, partager parfois. Mais Jésus s'est associé à nous pleinement. Parce qu'il nous aime, il nous reprend parfois. Parce qu'il nous aime, il veut rectifier les choses aussi. À la fin de ce verset, il dit « Aie donc du zèle et repens-toi ». Verset 19. Aie donc, rectifie les choses. Aie donc du zèle et reprends-toi. Et le mot zèle, c'est la même racine que pour le mot bouillant. Sois donc bouillant, soyez bouillant. Ayez soif de lui. Et repentez-vous, changez de direction. Demandez pardon pour vos péchés et changez de direction. Reconnaissez votre faute et rectifiez les choses. C'est extraordinaire l'amour de Dieu, la grâce de Dieu qui nous permet, qui veut toujours nous restaurer. Et c'est un beau message de restauration encore aujourd'hui. Voici au verset 20, on avance pour terminer bientôt. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Je me tiens à la porte. Je suis prêt, dit Jésus. Je suis là. Je suis en position. N'est-ce pas? Et je frappe. Et on le sait, cette image, c'est la porte de ton cœur. Jésus se tient à la porte de ton cœur. Et il nous interpelle constamment. C'est une des plus belles invitations ici de la Bible, de la part de Dieu. Je suis prêt, je me tiens à la porte et je frappe. Même lorsqu'on lit les Écritures, hein, parfois notre cœur palpite. Peut-être que notre cœur palpite maintenant. C'est Jésus qui frappe. Et Jésus ne cesse de frapper. Il ne cesse de se tenir prêt et il ne cesse d'interpeller constamment.
Frères et sœurs, on a un Dieu un Dieu d'amour qui nous aime, qui ne tord pas, il ne nous tord pas un bras pour qu'on dise oui. Il ne défonce pas la porte. Mais il se tient à la porte et attend que tu l'ouvres, que tu fasses ce pas de foi avec lui. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, si quelqu'un, n'importe qui, ce passage s'applique certainement aux non-chrétiens, qui est une des plus belles invitations pour des non-chrétiens, ceux qui ne connaissent pas Jésus, mais le Seigneur s'adresse ici à l'Église, qui s'est attiédie, et il désire les retrouver, il désire nous retrouver lorsqu'on s'est éloigné, lorsqu'on s'est attiédi. Il désire communier avec nous, manger avec nous, personnellement, lui avec toi et toi avec lui. On termine au verset 21, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi. » Une promesse pour le futur encore. « Sur mon trône, car moi, comme moi, j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » L'église de Laodicée est probablement la pire des 7 églises dans son état spirituel de l'Apocalypse. Hein? Alors que le Seigneur leur fait une des plus belles promesses afin de montrer que quiconque entend la voix du Seigneur et quiconque vaincra. Hein? Peu importe qui nous sommes, peu importe ce que nous avons fait. Le problème, parfois, lorsqu'on est riche, on regarde aux pauvres de haut. Lorsqu'on est pauvre, on regarde aux riches de haut. Ce n'est pas ça la grâce de Dieu. Si on pense qu'on ne mérite pas la grâce de Dieu à cause de ce que l'on a fait, on ne comprend pas la grâce de Dieu. Si on pense qu'on mérite la grâce de Dieu parce qu'on a fait, on ne comprend pas la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est imméritée. Peu importe qui nous sommes, peu importe ce que nous avons fait. Peu importe la situation dans laquelle nous sommes, le Seigneur peut et veut nous relever. Il veut nous restaurer. Il veut nous rendre bouillants pour lui. J'espère que c'est le désir de votre cœur ce matin. Un commentaire disait, commentaire biblique, « Lorsque nous invitons Jésus à entrer, la salle à manger devient la salle du trône. » Là où Jésus peut prendre la place qui lui revient. Ceux qui ont la victoire sur la bataille contre l'indifférence, les choses de Dieu, contre le compromis, leur fierté, leur propre orgueil parfois, recevront comme récompense d'être assis avec Jésus sur son trône, de régner avec lui, parce qu'ils ont laissé Jésus prendre la place de roi dans leur vie. Et on termine avec ceci. On est peut-être dans cette situation où l'indifférence veut gagner du terrain. La complaisance parfois, le temps a pris le dessus sur notre relation avec le Seigneur. On n'a pas laissé parfois le Seigneur pénétrer dans notre cœur. Hein? Peut-être. Peut-être que depuis un moment, on n'a pas laissé le Seigneur entrer et prendre la place qui lui revient. Peut-être qu'on a fait de la commande à l'auto. Au lieu de le laisser venir manger, hein, de le laisser entrer et manger avec nous, on a fait de la commande à l'auto plus souvent. On est passé rapidement là. On n'est pas allé à lui pour recevoir de lui. Venez au trône de la grâce, nous dit la parole. Peut-être qu'on n'a jamais laissé le Seigneur entrer et prendre la place qui lui revient. Il vous dit maintenant, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et alors nous serons comblés. Alors seuls nous serons comblés et nous pourrons être bouillants pour lui. Prions, Seigneur, merci encore pour ta parole. Merci pour ces lettres que tu nous as laissées, Seigneur, que tu as laissées pour tous tes enfants depuis 2000 ans, Seigneur, qui nous concernent encore aujourd'hui. Et on te prie, prends la place qui te revient. Prends la place qui te revient dans mon cœur, Seigneur. En ton nom. Amen.